Alors il y a bien longtemps, j'ai fait mes classes préparatoires à Lyon et je suis rentré à l'école des mines de Paris. Et ce que j'ai découvert à l'école des mines, c'est qu'on pouvait faire des sciences, qui était ma passion, sciences physiques et mathématiques, sur les objets de l'ingénieur. Donc on pouvait concilier sciences et ingénieur. Et ça m'a donné envie de faire une thèse. Donc j'ai fait une thèse de doctorat dont j'ai passé une partie à Berlin sur l'étude de matériaux pour les aubes de turbines. Et j'en ai un exemple ici. Et puis ensuite, eh bien, j'ai candidaté au CNRS et je suis chercheur au CNRS. Alors l'objectif, c'est d'étudier la déformation de la matière. Alors par exemple, ça c'est mes lunettes en nitinol qui ont cassé récemment, et vous voyez que je peux les déformer élastiquement, mais pour d'autres matériaux, je vais avoir une déformation irréversible. Regardez, ça y est, c'est trop tard, elle est plastiquement déformée. Et donc mon objectif, c'est de déterminer quand est-ce que la matière va se déformer de manière élastique ou de manière irréversible, et pire que tout, quand c'est que ça va casser. Alors la mécanique, c'est la science du mouvement, et plus généralement finalement de la déformation, aussi des changements de forme, et c'est ce qu'on étudie grâce à des essais de traction. Par exemple, ici je fais un essai de traction sur cet échantillon de mousse métallique, et je détermine pour quelle charge, si j'avais un outillage, et je pourrais déterminer pour quelle charge j'ai cette rupture. Donc l'objectif, c'est de déterminer la déformation des composants industriels en particulier, dont en voici un exemple. Ça, c'est une pièce qu'on trouve dans les moteurs d'avion qui sont soumis à de très fortes sollicitations, haute température, fort centrifuge parce que ça tourne dans le moteur, et donc la rupture est possible, il faut la prévoir très précisément. C'est ça l'objet de la mécanique vu de mon point de vue. Alors, il y a dans la région autour de nous un tissu industriel très important, et donc on a des relations avec les partenaires industriels. Alors il y a un voisin juste à côté, c'est Safran, donc vous voyez les moteurs d'avion. Donc on a depuis très longtemps des relations avec eux. J'ai aussi des relations avec l'université d'Evry, puisque j'enseigne quelques heures de cours à l'université d'Evry. Mais évidemment, on travaille avec toute l'Île-de-France, et puis en fait la France entière et à l'international. C'est un prix qui récompense tous les ans, depuis quelques années, un mécanicien, un informaticien ou un astrophysicien. Donc c'est des thèmes qui étaient chers au professeur Huy Dongbuy, en fait. Et donc tous les 3 ans, c'est sur la mécanique. Donc cette année, j'ai eu la chance de l'obtenir, et ça tourne chaque année. C'est des travaux sur la déformation de matériaux très variés, tels que par exemple ces mousses métalliques que vous voyez ici, c'est-à-dire du métal qui flotte, et puis surtout leur modélisation et la possibilité d'intégrer ce comportement dans le calcul des structures. C'est ça l'objet du travail. C'est d'avoir une description beaucoup plus fine de la déformation de ces structures et de prendre en compte la microstructure des matériaux. Ici, la microstructure, on la voit très bien, on voit des bulles de métal, mais sur cette pièce, on ne la voit pas. Et pourtant, il y a aussi une microstructure. Il faut prendre un microscope électronique pour voir les rangées d'atomes à l'intérieur et essayer de comprendre comment ces rangées d'atomes sont déformées par le chargement. Et donc, le but, c'est d'introduire encore plus de physique, finalement, dans la modélisation du mécanicien et de l'ingénieur qui les applique pour calculer les pièces qui sont là, ces aubes de turbines de moteurs d'avion. Le plus exaltant finalement de notre activité de recherche, c'est de côtoyer les jeunes chercheurs que nous avons en doctorat. J'ai encadré plus de 40 thèses depuis le début, et chaque fois c'est une aventure passionnante sur une durée courte, 3 ans, et c'est ça qui est exaltant, c'est ce dialogue avec ces étudiants qui à la fois apprennent, et puis d'un autre côté, grâce à eux, on franchit des obstacles que tout seul, j'aurais pas du tout réussi à franchir. Et je voudrais souligner qu'aujourd'hui, la jeunesse qui s'engage en thèse a la chance de vivre dans une époque fantastique où on a à la fois des capacités expérimentales extraordinaires et des capacités numériques aussi énormes, inédites. C'est ça le plus passionnant, je peux dire.